Monsieur le ministre, dans l'actualité ce matin, un autre sujet. On sait que le gouvernement s'apprête à demander un plus gros effort aux Français pour payer les médicaments, pour payer les consultations chez le médecin. 2 euros par boîte de médicaments au lieu d'1 euro, 4 euros pour la consultation chez le médecin au lieu de 2 euros, donc un doublement des franchises. Est-ce que d'abord vous confirmez ces chiffres et puis pourquoi vous demandez cet effort aux Français? Alors, je crois que c'est des chiffres qui sont proposés dans la feuille budgétaire qui a été proposée par le Premier ministre le 15 juillet. Ça s'accompagne surtout d'un grand plan de lutte contre la fraude, d'un grand plan de lutte aussi contre le gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage de dispositifs médicaux, de médicaments. Il y a beaucoup de fraude sociale, hein, c'est 13,5 milliards. Donc, je crois que c'est une participation collective. Concernant ces augmentations de franchise qui sont proposées dans les discussions, c'est surtout aussi de pouvoir faire prendre conscience à tout le monde que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, sans pour autant, naturellement, stigmatiser les malades, parce qu'on ne choisit pas d'être malade. Je crois que c'est aussi important qu'on puisse évoquer tous ces sujets à l'heure où, effectivement, le compte de la sécurité sociale sont très dégradés. Je pense que ça fait partie d'un certain nombre de mesures qu'il faut pouvoir évoquer, mais en tout cas, concernant ces franchises, elles ne concernent pas les femmes enceintes, elles ne concernent pas les mineurs, elles ne concernent pas non plus les personnes avec revenus modestes, avec notamment la C2S, la complémentaire santé. Donc toutes ces mesures seront à discuter au Parlement, mais c'est le Parlement qui décide au final. Ouais, dans 10 ans, tu seras plus remboursé. Donc en fait, ils ont dépensé des centaines de millions, voire des milliards d'euros dans des injections en 2020 qui n'ont absolument servi à rien. Non, parce que on va pas revenir sur le débat de ce qui s'est passé pendant la pandémie il y a 5 ans, mais ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est que l'intégralité des gens qui se sont fait picouser pour rien et limite vont avoir des problèmes dans les années qui viennent. Ça, c'est quasiment une certitude. Donc tout cet argent qui a été gaspillé à cette époque-là, aujourd'hui, on vient te le réclamer, c'est-à-dire que grâce à eux, tu vas aller avoir beaucoup moins de remboursement médecin, tu vas devoir payer double dose sur tes médicaments, et eux, ils vont continuer de faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc c'est un effort supplémentaire, hein. Déjà, il y a un système de santé en France qui est complètement à la ramasse, avec des rendez-vous que tu peux même plus avoir. Vous avez des gens qui ont des maladies graves, ils arrivent même plus à avoir de diagnostic, etc. parce que il y a des délais qui sont beaucoup trop longs et on a un système de santé qui est catastrophique. Les gens peuvent plus aller aux urgences. Enfin, c'est un drame. Et en plus d'avoir ce système de santé qui est cataclysmique, maintenant ils vont te demander, toi, quand tu vas chez le médecin ou quand tu vas chercher tes médicaments, de tout payer de ta poche. C'est une dinguerie, parce que moi je suis né dans un pays où on m'a dit le système de santé meilleur au monde. Alors dès que j'ai commencé à voyager à l'étranger, je me suis rendu compte que c'était encore une grosse branlette collective. Il aime bien utiliser le mot collectif, donc je pense qu'avec ses copains ça doit bien se tripoter la bite et jouer à la courte paille. Mais voilà, toujours pour que tu saches, à la fin du bal, c'est pas les musiciens qui payent, c'est toi.